Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 7 septembre 2025. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ce matin, après le très beau forum des associations de Valence, où le stand d'Itcheval, association franco-arménienne de lien entre Valence et Itchevan en Arménie, avec son stand qui était exposé, donc a recueilli beaucoup de monde, donc hier à Valence. Aujourd'hui, c'est le forum des associations de Bourg-les-Valence, qui est à côté de Valence, comme vous le savez, voilà, avec le stand d'Arménia. Voilà, donc venez, ceux qui sont dans la région, venez donc découvrir le stand d'Arménia avec des livres, des magazines, des journaux, de l'histoire, la culture arménienne, beaucoup d'éléments, voilà, des stands qui porteront les couleurs, un grand stand d'ailleurs, qui portera les couleurs du drapeau de l'Arménie, voilà, tout à l'heure à partir de 10 heures. L'avion du Premier ministre arménien Nikol Pachinian a décollé pour une visite à l'étranger, donc le 30 août, via l'espace aérien azerbaïdjanais et est revenu en Arménie dans la nuit du 6 septembre, par le territoire, enfin l'espace aérien azerbaïdjanais. Donc Bakou a donné son feu vert pour l'avion de la République d'Arménie de Nikol Pachinian. C'est, il me semble, la première fois qu'un avion de ligne arménien traverse le ciel de l'Azerbaïdjan, alors que du côté de l'Azerbaïdjan, pour aller au Nakhitchevan, les avions sont nombreux à passer au-dessus de l'Arménie pour aller au Nakhitchevan et dans les deux sens, voilà, aller-retour. C'est ce qu'a déclaré donc le bureau du Premier ministre arménien, notamment sa conseillère Nazeli Bardasarian, pour prouver que l'Azerbaïdjan veut la paix. Bon, écoutez, on verra. En tout cas, c'est un élément à tenir compte. Voilà, l'avion présidentiel. On verra si après les avions de ligne, peut-être à destination de la Chine, de l'Inde, pourront passer au-dessus du ciel de l'Azerbaïdjan. A priori, oui. Bon, écoutez, on ne rajoute pas. La route Trump devrait devenir la principale voie d'échange entre l'Arménie et la Russie. C'est ce qu'affirme le vice-premier ministre russe Alexei Overchuk. Donc pour lui, la future route Trump, ça sera un lien important entre l'Arménie et la Russie. Oui, bon, écoutez, c'est un expert, Alexei Overchuk, c'est ce qu'il a déclaré donc à l'agence TASS. Il a vu le renforcement, le développement des relations entre l'Arménie et la Russie à travers cette route Trump qui va traverser donc le sud de l'Arménie. Et pour l'Arménie, ça sera un moyen d'exporter ou d'importer donc par cette voie vers la Russie ou de la Russie à travers le territoire aussi de l'Azerbaïdjan, je pense. Voilà. C'est plutôt une bonne chose comment dirais-je, que Moscou reçoive cela avec une note positive, la route Trump. Disparition du journaliste Robert Hadetian, qui était rédacteur en chef du journal Marmara. Il était aussi écrivain, il avait fait le poète, il avait fait quelques livres, voilà. Et puis depuis 1967, il était le rédacteur en chef du journal arménien d'Istanbul, Marmara. D'ailleurs, il était né à Istanbul, en Turquie, après des études au collège militariste de Vienne. Voilà, il avait obtenu donc des diplômes importants. Voilà, il avait pris donc ce journal Marmara, qui est l'un des journaux importants de la communauté arménienne de Turquie. Donc Robert Hadetian, qui avait reçu la médaille Mesrop Mashtots en 2011 à l'occasion du 20e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, reçu par le président de la République d'Arménie. Voilà mes amis. Et puis le match donc tant attendu donc entre le Portugal et l'Arménie à Yerevan, au stade républicain de Yerevan, avec Ronaldo. Ronaldo a été la vedette. Il a mis 2 buts. Le Portugal s'est imposé fort logiquement sur le score de 5-0 face à l'Arménie. Voilà. Les Arméniens n'ont pas démérité, mais bon, ils ont une défense un petit peu comme passoire et très passive. Voilà, ils méritaient ce score. Bon, on verra si face à l'Irlande dans 2 jours, le 9, ils reçoivent aussi l'Irlande. On verra si l'Arménie fera mieux, mais effectivement, le Portugal, c'est l'une des meilleures équipes du monde, avec la France. Que faire de plus qu'avec une équipe où Ronaldo était en forme. Voilà, en tout cas, il a régalé des millions et des millions de fans, Ronaldo. Voilà, il avec ses 2 buts, le doublé de Ronaldo. Ronaldo qui, au début du match, avait tenu, donc vous savez, en général, les équipes rentrent avec des enfants
habillé aux couleurs de l'équipe de foot, enfin nationale. Et puis l'enfant arménien donc, qui tenait la main de Ronaldo lors lors de la cérémonie, il pleurait, il pleurait à chaudes larmes. Pourquoi? Parce que c'était son rêve d'être avec son idole Ronaldo, voilà. Et il retenait pas ses larmes, voilà. Et puis aussi Ronaldo, il est venu saluer avant le match Arek, un jeune enfant atteint du cancer, voilà. Bravo, bravo Cristiano Ronaldo. Donc il avait bousculé quelques fans dans un hôtel. On avait dit que c'était un geste de non fair play. Mais Cristiano Ronaldo est un fair play, donc est un joueur fair play. Et effectivement, il tient à chaque fois à rencontrer les enfants. Il aime les enfants, il aime tout ce qui fait du bien à l'humanité. Voilà, Ronaldo, bravo. En tout cas, il a marqué 2 buts contre l'Arménie. On lui en veut pas. Hier, j'avais demandé de ne pas être, de jouer un petit peu moins bon que ce qu'il pouvait, mais il a joué son jeu. Il a marqué 2 buts pour lui historiques. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, mes amis. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure, donc au Forum des associations. Je ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu l'ambiance et je vous donne rendez-vous sinon pour les news. Sans doute à demain si je ne suis pas trop fatigué, mes amis. Bonne journée, bon dimanche.